La plupart des hommes pensent comprendre les femmes, jusqu'au jour où la réalité les frappe de plein fouet. Tu crois avoir tout compris, les messages, les sourires, les petits signes subtils. Mais en vérité, la majorité des hommes jouent à un jeu dont ils ne connaissent même pas les règles. Aujourd'hui, on va plonger en profondeur dans 15 faits psychologiques sur les femmes que la plupart des hommes ignorent complètement. Des vérités qui dévoilent leurs vraies intentions, bien cachées sous la surface. Si tu veux arrêter de deviner, cesser d'être perdu et commencer à comprendre l'art subtil de la psychologie féminine à travers la sagesse stoïcienne, reste bien jusqu'à la fin. Parce qu'une fois que tu auras repéré ces schémas, tu ne pourras plus les ignorer. Et une fois que tu les comprendras, tu avanceras dans la vie avec force et non plus avec confusion. C'est parti. Premier, elles te mettent à l'épreuve sans que tu t'en rendes compte. La plupart des hommes entrent dans une interaction en pensant que tout va rouler, jusqu'au moment où ils échouent à des tests qu'ils ne savaient même pas qu'ils passaient. Les femmes lancent constamment des défis subtils pour tester ta confiance, ton respect de toi-même et ta stabilité émotionnelle. Ça peut être une remarque taquine, un message qui tarde à arriver ou un changement soudain de ton. Ta réaction dit tout. Et voici la vérité dure à entendre. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est à quel point tu restes imperturbable. Un homme stoïque ne plie pas sous la pression. Il ne cherche pas à plaire à tout prix. Et il ne réagit pas de manière excessive à des tests futiles. Comme le disait Marc Aurèle, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Reste calme, reste solide. Quand tu reconnais ces tests et que tu y réponds avec une force tranquille, au lieu d'exploser émotionnellement, tu deviens cet homme rare qu'elle respecte et qu'elle désire secrètement. Souviens-toi, elle ne cherche pas à te détruire, elle cherche à voir si tu es assez fort pour te diriger toi-même. 2. Les femmes choisissent le confort avant le physique. Voici une vérité brutale. Une femme choisira presque toujours la sécurité émotionnelle plutôt que l'attirance physique. Tu peux avoir un corps de dieu grec. Si tu la fais se sentir anxieuse, jugée ou mal à l'aise, c'est fini pour toi. Le confort crée la confiance. Et la confiance, c'est la porte d'entrée vers une vraie connexion. Ton apparence peut attirer son regard une seconde, mais c'est la sécurité émotionnelle qui retient son attention sur le long terme. Un homme stoïque comprend cela profondément. Il ne cherche pas la validation superficielle. Il cultive la force intérieure, la patience et la présence. Épictète l'a parfaitement résumé. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la manière dont tu y réagis. Quand elle se sent apaisée à tes côtés, libre d'être elle-même, sans peur de jugement, tu as déjà gagné la moitié du terrain. Deviens le calme dans sa tempête, cette énergie stable vers laquelle elle est naturellement attirée. C'est comme ça qu'on construit quelque chose de vrai et de puissant. 3e, elle reflète ton énergie. Voici quelque chose de discret, mais puissant. Les femmes reflètent l'énergie émotionnelle que tu dégages, souvent sans même s'en rendre compte. Si tu l'approches avec une confiance calme, elle se sentira naturellement plus détendue et ouverte. Mais si tu arrives avec de l'anxiété ou du désespoir, elle le percevra immédiatement et elle te renverra ce malaise. Marc Aurèle disait « L'âme prend la couleur de ses pensées ». De la même manière, ton état intérieur colore toute l'interaction. Le stoïcisme nous enseigne que maîtriser son monde intérieur, c'est la clé pour maîtriser le monde extérieur. Si tu arrives à posé, centré et lucide, elle ressentira cette stabilité et ça change tout. Souviens-toi, l'énergie que tu projettes est celle que tu reçois
en retour. Reste ancré et observe comment elle change sans même comprendre pourquoi. 4e, l'attention est une monnaie précieuse. Voici une réalité qu'on oublie trop souvent. Ton attention vaut plus que ton argent. Réfléchis un instant. Combien de fois cours-tu après des personnes ou des situations qui absorbent ton énergie sans jamais rien te rendre en retour? C'est pareil avec les femmes. Leur accorder une attention totale montre que tu les respectes. Mais attention, ton attention ne doit jamais être donnée gratuitement à quelqu'un qui ne l'a pas méritée. Le stoïcisme nous apprend à diriger notre attention avec intention. Ce sur quoi tu te concentres façonne ta réalité. Si tu veux attirer les bonnes personnes dans ta vie, concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Sois sélectif, sois stratégique. Ton temps et ton énergie sont limités. Traite-les comme des trésors. Une femme respecte un homme qui ne disperse pas son attention n'importe comment. Quand tu la donnes avec discernement, cela montre une discipline intérieure forte et un profond respect de toi-même et d'elle. 5. Les actes parlent plus fort que les mots. Soyons clairs, ce ne sont pas tes mots qu'elle écoute, ce sont tes actions. Tu peux lui dire 1000 fois que tu tiens à elle. Si tes gestes ne le prouvent pas, elle ne te croira jamais. Il ne s'agit pas d'être un beau parleur, mais un homme cohérent entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Le stoïcisme nous pousse à agir avec intégrité, et c'est ça qu'elle observe. Peu importe ce que tu dis, ton comportement révélera toujours ta véritable nature. Les mots peuvent impressionner sur le moment, mais seuls les actes créent une impression durable. Sois présent pour elle, mais surtout pour toi-même. Laisse tes actions raconter ton histoire. C'est là que naît la vraie connexion, pas dans des promesses vides, mais dans la démonstration authentique de qui tu es vraiment. 6. L'incertitude alimente le désir. Voici une vérité qui dérange. Être trop disponible tue l'attirance. Si tu es toujours là, toujours en train de répondre tout de suite, toujours prêt à tout laisser tomber pour elle, tu effaces le mystère qui nourrit l'envie. Les femmes sont attirées par ce qu'elles ne maîtrisent pas totalement. C'est psychologique. Une part d'incertitude, naturelle et non artificielle, éveille leur curiosité et leur engagement émotionnel. Le stoïcisme t'enseigne à ne pas chercher la validation extérieure. En te concentrant sur ta mission, ton évolution et ton but de vie, tu deviens naturellement moins accessible et donc plus attirant. Elle commencera à se poser des questions sur toi, à penser à toi, à s'investir émotionnellement. Parce que tu ne cours pas après elle, tu vis ta vie. Et c'est là que naît l'attraction véritable. 7. Elles ressentent avant de réfléchir. Dans le feu de l'action, les femmes ressentent d'abord. Elles réfléchissent ensuite. L'émotion précède la logique. Ce n'est pas un défaut, c'est biologique. Alors, dans une situation tendue, inutile d'essayer d'argumenter rationnellement, ça ne fonctionnera pas. Le stoïcisme nous enseigne à rester calme, centré, enraciné. Ta capacité à rester posé quand les émotions explosent autour de toi. C'est ça qui te distingue des autres. Si tu réagis émotionnellement à ces émotions, tu perds. Mais si tu restes stable, tu deviens une ancre. Et c'est exactement ce qu'elle respecte inconsciemment. L'influence ne vient pas de celui qui crie le plus fort, mais de celui qui reste debout pendant la tempête. Attends, je t'ai déjà balancé pas mal de vérités là, non? Mais maintenant je veux savoir ce que toi tu en penses. Parmi les 7 faits psychologiques qu'on a vus jusqu'ici, lequel t'a le plus marqué? Lâche ton avis dans les commentaires, ou tape juste « La confiance, c'est la clé ». Si tu crois aussi que l'énergie et la maîtrise émotionnelle font toute la différence. On échange sans jugement, juste du vrai.
8. Le rejet subtil est un test. Parfois, quand une femme prend un peu de distance, ce n'est pas un vrai rejet, c'est un test inconscient. Elle observe comment tu gères le recul, le silence, l'incertitude. Si tu paniques ou si tu la poursuis, tu perds. Mais si tu restes calme, serein et confiant, tu passes le test sans même le savoir. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous troublent, mais notre manière de les percevoir. Quand elle prend du recul, ne réagis pas avec émotion. Tiens bon. La vraie force se révèle dans les moments d'instabilité, pas quand tout va bien. Maîtrise tes émotions et tu maîtriseras la situation. 9. Le statut réveille l'instinct. Qu'elles le reconnaissent ou non, les femmes captent naturellement les signaux de statut. C'est ancré dans l'instinct. Depuis toujours, le statut signifie sécurité, ressources, stabilité, mais ne confonds pas statut avec Freim. Le vrai statut est discret. C'est dans ta posture, dans la manière dont les autres te regardent, dans ta stabilité intérieure. Comme le disait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à débattre sur ce que doit être un homme bon. Sois cet homme. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Quand tu incarnes vraiment la force, le respect de soi et la maîtrise, elle le sentira, sans que tu aies à dire un mot. 10. Elle remarque les moindres changements. Les femmes sont incroyablement sensibles aux micro-changements. Tu crois peut-être cacher ton stress ou ton irritation, mais elle le perçoit, souvent avant même que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'instinct. Dans les temps anciens, capter les signaux subtils permettait de survivre. Marc Aurèle nous le rappelle. Il faut peu de choses pour avoir une vie heureuse. Tout est en toi, dans ta manière de penser. Commence par maîtriser ton monde intérieur. Si tu restes calme, centré, en paix avec toi-même, les changements qu'elle perçoit renforceront sa confiance et son attirance envers toi. 11. Chercher la validation la fait fuir. Chercher constamment l'approbation, c'est comme se parfumer à l'anti-séduction. C'est l'un des moyens les plus rapides de faire chuter ta valeur perçue. Les femmes sont attirées par les hommes qui se valident eux-mêmes, pas par ceux qui quémandent des compliments à chaque pas. Épictète l'a dit clairement. Si tu veux progresser, accepte de passer pour un imbécile. Tu n'as pas besoin de leur approbation constante, tu as besoin de la tienne. Quand tu rayonnes d'une confiance tranquille, tu inspires naturellement le respect, sans avoir à le demander. 12e. Elle associe le leadership à la sécurité. Dans ses yeux, l'indécision, pas faiblesse. Les femmes associent instinctivement le leadership à la sécurité, émotionnelle et physique. Quand tu prends des initiatives, que ce soit choisir un resto ou prendre une grande décision, tu envoies un signal fort. Tu peux me faire confiance. Être un leader, ce n'est pas dominer, c'est être clair, solide et courageux. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, mène avec calme et assurance. Et tu accéderas à une forme de confiance que peu d'hommes connaîtront un jour. 13. La présence émotionnelle vaut plus que n'importe quel cadeau. Tu peux lui offrir des fleurs, des bijoux, même des voyages, mais si tu es émotionnellement absent, tout ça n'aura aucune valeur à ses yeux. Les femmes se connectent à travers la présence, ta capacité à être là, vraiment là, mentalement, émotionnellement, sans être ailleurs dans ta tête ou sur ton téléphone. Quand tu écoutes vraiment, quand tu observes, ressens et réponds avec sincérité, tu lui donnes quelque chose qu'aucun cadeau matériel ne pourra égaler. La sécurité, la validation, l'intimité. Épictète l'a très bien formulé. Nous avons 2 oreilles,
et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Maîtrise ta présence, et tu laisseras une empreinte bien plus profonde que tout ce que l'argent peut acheter. 14. La jalousie féminine est une force redoutable. La jalousie, ce n'est pas juste du drama, c'est biologique. Quand une femme voit d'autres femmes attirées par toi, ça déclenche en elle un instinct profond qu'elle ne contrôle même pas toujours consciemment. D'un coup, tu deviens un homme présélectionné. Dans son esprit, si d'autres te veulent, c'est que tu vaux quelque chose. Tu gagnes en valeur, sans rien dire, sans rien faire. C'est un réflexe primitif, brut, animal. Et plus elle voit que tu suscites l'intérêt des autres, plus son propre désir pour toi augmente, sans qu'elle puisse vraiment l'expliquer. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de valeur perçue. Mais attention, ne cherche pas l'attention, ne cours pas derrière les regards. Laisse ta valeur parler d'elle-même à travers l'intérêt que tu suscites. 15. Elle valorise la maîtrise de soi, bien plus que la force physique. La vérité, ce n'est pas ta force brute qui l'impressionne. Ce n'est pas combien tu soulèves à la salle, ni à quel point tu as l'air dur. Ce qui compte, c'est comment tu réagis sous pression, comment tu gères le stress, le chaos, les imprévus. Les femmes sont attirées par les hommes qui restent calmes quand tout s'effondre. La force physique peut impressionner un instant, mais la maîtrise émotionnelle, elle, marque à vie. C'est une question de résilience. Rester posé quand la vie te teste. Ne pas te laisser emporter par tes émotions. Être une ancre dans la tempête. Et c'est là que réside la véritable puissance, la force intérieure. Celle qui attire vraiment, celle qu'on respecte instinctivement. Maintenant, décomposons ça. Tu viens de découvrir 15 vérités psychologiques sur les femmes. Des vérités brutes, réelles. Ce n'est pas un jeu de manipulation. Ce ne sont pas des astuces pour jouer des rôles. Non, c'est une prise de conscience, une compréhension profonde de ce qui déclenche leurs émotions, leurs décisions, et ce que la majorité des hommes ne verra jamais. Et une fois que tu comprends ça, tu ne réagis plus comme tout le monde. Tu maîtrises, tu prends le contrôle. Et tu sais quoi? Les stoïciens l'avaient compris il y a des siècles. La vie ne te contrôle que si tu la laisses faire. Le monde ne décide pas pour toi, c'est toi qui choisis. Et quand tu comprends ce qui motive les femmes, tu ne te contentes pas de comprendre les autres. Tu commences à te comprendre toi-même. Parce qu'en réalité, ce n'est pas juste une leçon sur les femmes, c'est une leçon sur toi, ton esprit, tes émotions, tes réactions. Et ça, c'est la vraie puissance. On est tous passés par là, non? Chercher la validation, vouloir plaire, tenter de répondre à des attentes floues que même elles n'ont jamais formulées. Mais tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit pour être toi-même. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Contrôle ton esprit, contrôle tes émotions. Et le reste suivra. Quand tu maîtrises ton monde intérieur, tu n'auras plus jamais besoin de courir après l'attention. Maintenant, soyons honnêtes un instant. Parmi ces 15 vérités psychologiques, laquelle t'a le plus frappé? Est-ce le fait que les femmes testent ta stabilité émotionnelle sans même que tu t'en rendes compte? Ou bien que ta présence émotionnelle compte bien plus pour elles que n'importe quel cadeau matériel? Dis-le-moi en commentaire. Je veux vraiment savoir ce que tu en penses. Tu trouves que l'approche stoïcienne envers les femmes est juste? Ou il y a un truc qui t'a carrément choqué? Peut-être que ça a simplement confirmé ce que tu ressentais depuis longtemps, au fond de toi. Et écoute bien, la connaissance, c'est du pouvoir, mais seulement si tu l'utilises. Si tu te contentes de l'écouter et de la stocker dans ta tête,
ça ne sert à rien. Maintenant, tu as les clés. Tu comprends les règles du jeu et il est temps de les utiliser selon tes propres termes. Tu vois plus clair sur ce qui motive vraiment les femmes. Parfait. Maintenant, allons encore plus loin. Dans la prochaine vidéo, on va plonger dans faits psychologiques sur les femmes que la plupart des hommes apprennent trop tard. Et crois-moi, celle-là risque de te retourner l'esprit. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si tu as appris quelque chose de précieux aujourd'hui, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour décortiquer encore plus de vérités sur comment devenir l'homme que tu es censé être.